Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Séverine Fath, qui est hypnothérapeute et autrice. Séverine, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, qui ne te connaissent pas encore? Bonjour Jessica, merci de cet espace. Donc moi je suis Séverine Fay, je suis auteure ou autrice. Je suis coach, j'accompagne principalement maintenant des femmes à écrire leur histoire et à transmettre leur message au monde. Et je suis thérapeute en hypnose et grâce à l'hypnose, je crée des voyages hypnotiques. Mm. Qui sont juste magnifiques. Merci. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu es venue à écrire tes livres? Déjà, quels sont tes livres et comment tu es venue à écrire tous ces livres? Alors, en fait, j'ai toujours aimé les histoires. J'ai toujours aimé en écouter, en lire et en écrire. Alors évidemment, comme beaucoup, j'ai commencé à écrire quand j'étais petite. Bon, je l'ai pas gardé, ça devait pas être terrible, mais bon. Après, j'ai mis du temps vraiment à écrire un livre. Parce que si j'ai toujours écrit des histoires, et notamment pour mon métier, j'écris des histoires et j'en invente tous les jours, Mhm. des histoires qui contiennent des messages symboliques. Mais j'avais commencé, je crois, vers 30 ans, je crois, 30, 35 ans. J'avais commencé à écrire une histoire sur moi. Mhm. En fait, ça ressemblait un petit peu à un journal intime où je lui confiais des ressentis, des émotions. Et puis, avec le temps, j'ai commencé à y écrire un peu plus de choses sur ce que Mhm. j'avais vécu. Mais honnêtement, je me disais pas qu'un jour je serais un véritable auteur et que je pourrais tenir mes livres entre les mains. Ouais. Parce que, comme beaucoup aussi, on pense que, bah oui, écrire, c'est une montagne, qu'on n'est Mhm. pas, c'est pas pour nous, que c'est pour les autres, qu'on n'est pas capable. Et puis, un jour, j'ai reçu un coup de fil d'une femme qui aujourd'hui est éditrice. Mais à l'époque, elle ne l'était pas encore et elle m'a dit, écoute, je crée un petit cercle de futurs auteurs Mhm. et mon petit doigt me dit que tu as des choses à écrire. Est-ce que ça t'intéresse? Et à ce moment-là, donc c'était pendant le confinement, je crois, ou Ouais. juste avant, je sais plus. Euh, à ce moment-là, j'étais vraiment en train d'écrire de façon régulière dans ce carnet et Ah. je parlais de ce que j'avais traversé, à savoir l'infertilité. Et Mhm. en fait, j'écrivais beaucoup sur mon sentiment d'injustice et ma colère parce que j'ai toujours voulu avoir une grande famille et j'arrivais pas à créer cette Ouais. famille-là. Donc, j'étais en train d'écrire ça, ce qui fait que quand elle m'a appelé pour me passer ce message, ça m'a fait comme un déclic et j'ai dit, allez, qu'est-ce que je risque? Je me lance. Mhm. Donc, je me suis lancée. Donc, de cette histoire est né mon premier livre, un récit autobiographique qui s'appelle De l'absence naissance, qui Ouais. est paru aux éditions Révolution en 2022 et dans lequel, effectivement, j'évoque l'absence d'enfant et toute ma quête pour essayer de devenir maman sans avoir jamais réussi à devenir une maman biologique. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, je suis maman de 3 belles filles. Donc, j'ai une grande famille Oh, bah, qui est très bien. d'ailleurs en train de s'agrandir. Mais Mhm. donc voilà, ça passe aussi un message d'espoir. Alors, quand j'ai terminé le livre, je savais pas encore ce qui allait m'arriver. Mais c'était Mhm. en train de changer. Ma vie était en train de changer quand même. Ensuite, donc, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre-là, même si c'était difficile d'écrire sur sa propre histoire, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était d'écrire sur la résilience. C'est un mot que j'ai découvert Mhm. en commençant à écrire. Et donc, j'ai écrit un deuxième livre sur la résilience. Donc, le deuxième livre s'appelle L'évidence. Mhm. Il y a un jeu de mots qui Oui. prendra tout son sens à la fin de la trilogie, parce que c'est une trilogie. Donc, le premier tome est sorti en 2024. Ouais. Et là, je suis en train d'écrire le tome 2 qui va s'appeler La Dame de Nage. Et j'ai déjà les prémices du tome 3 qui va s'appeler Dans le silence de la combe. Oh là Donc, ce sont là. des histoires de résilience aussi, mais sur le thème de la disparition.
Donc toujours D'accord. un petit peu l'absence, tu vois, ce qui Mmh. nous manque, Oui. comment on fait pour combler ce qu'on n'a pas, ce qu'on aimerait, et cetera. Et en même temps, en 2024, j'ai écrit un autre livre qui va sortir là en 2025, qui lui s'appelle Ne raconte pas d'histoire. Et Mmh. ne raconte pas d'histoire, en fait, la petite histoire de ce troisième livre, c'est que dans ma vie, j'ai été abusée plusieurs fois. J'ai Ah. vécu de l'inceste, j'ai vécu des viols et quand je m'étais confiée à mon entourage, on m'avait dit mais arrête tes histoires en fait, ne raconte pas d'histoire. Mmh. Ouais. Et j'entends souvent ça dans les personnes que j'accompagne qui ont vécu de l'inceste notamment, où on leur dit chut, tais-toi, faut rien dire. Ouais. Mmh. Et bon, on dirait que je suis calme comme ça, mais en vrai à l'intérieur, je suis souvent révoltée, surtout sur des sujets comme ça. Oui. Et donc, j'ai eu vraiment l'envie d'écrire un livre pour à la fois dénoncer l'inceste, Mmh. mais en même temps, je voulais pas juste crier de la colère et à l'injustice, parce que c'est une évidence que c'est injuste et que c'est une infamie, mais je voulais aussi apporter des solutions. Donc, j'ai eu l'idée de m'inspirer de mon histoire, mais aussi d'histoires de personnes que je connais, que j'ai côtoyées, que j'ai accompagnées, interviewées. Mmh. Euh, donc, je me suis inspirée de ces histoires-là pour créer l'histoire de 5 adolescents qui ont été incestés, maltraités, et qui vont trouver non seulement du réconfort, mais aussi des solutions dans leur lycée, à Ouais. travers 5 femmes qui vont tout mettre en œuvre pour leur apporter des solutions. Et donc, ce livre, c'est à la fois des histoires poignantes, mais aussi presque un protocole pour Mmh. créer un cercle de parole et de guérison. Donc celui-ci, voilà, il est parti là en presse il y a quelques jours. Donc il va Oh! pas tarder à apparaître dans les librairies. Bon, super. Mmh, très bien. Donc tu abordes quand même des sujets assez lourds. Hem Et quel retour tu as sur tes livres? Je pense que ça doit être des très beaux retours. C'est vrai que j'ai choisi d'évoquer des sujets lourds. Alors, je suis pas capable de les traiter avec légèreté. Certains pourraient peut-être le Mmh. traiter avec humour, hein, c'est pas mon registre. Mais à chaque fois, j'ai voulu parler de l'espoir. En fait, mon Mmh. message, c'est vraiment, on peut se relever de tout. Ouais. Quoi qu'on ait vécu, on peut se relever de tout. J'en suis la preuve vivante Mmh. et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont vécu l'innommable et qui aujourd'hui sont des femmes ou des hommes qui rayonnent, qui sourient, qui ont la joie de vivre. C'est vraiment ces messages-là que j'ai voulu transmettre. Et Ouais. jusqu'à présent, je crois que j'ai réussi parce que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont lu mes livres et qui m'ont dit, bah, waouh, ça m'a permis de croire à nouveau en moi et en la vie, Mmh. de me dire que c'était possible, que ma vie s'arrêtait pas ou que j'avais pas perdu de valeur malgré un événement traumatisant, bouleversant que j'avais pu vivre. J'ai même eu un monsieur une fois qui, ça me touche encore d'en parler. Il est revenu me voir dans mon cabinet et avec mon livre à la main. Donc c'est vrai que quand je l'ai vu arriver, je me suis dit bon, peut-être qu'il veut une Une dédicace dédicace. ou me dire c'est quoi ce livre-là. Enfin voilà, il y a toujours des choses que je crée. Et au contraire, il s'est assis et il m'a dit merci en fait, merci parce Oh. que il dit j'ai pas vécu ce que vous avez vécu, mais j'avais le projet de d'arrêter de vivre en fait. C'était un Ah. monsieur qui voulait se suicider parce que son vécu lui paraissait insurmontable. Mmh. Et alors, on n'écrit pas pour que les gens se comparent, mais Oui. j'avais trouvé en lisant mon premier livre que ce que j'avais vécu était plus grave, c'était ses mots, que ce que Mmh. lui avait vécu. Et ça lui avait donné un nouvel élan de vie, en fait. Comme s'il s'était dit, voilà, je peux pas mourir, enfin, je peux pas mourir pour ça, Ouais. alors que d'autres ont vécu pire et on l'envie. Et il me dit, quand je vous vois souriante, calme, posée, je me dis, bah, moi aussi, je peux le faire. Donc, Mmh. je partage pas il y a plus grave qu'un tel ou un Non. tel, parce que quand on vit des choses, quelles qu'elles soient, on peut s'en sentir
complètement déstabilisée. Mmh. Et j'étais vraiment heureuse de savoir que ce monsieur, grâce à mes mots, avait changé de projet et Mmh. allait continuer à vivre. Non, ça, c'est un très, très beau témoignage, vraiment, magnifique. En tout cas, merci de me le partager. Et est-ce que, tu as vu une différence entre avant et après l'écriture de tes livres sur toi, sur tes activités professionnelles, sur, enfin, sur ta vie, quoi? Mmh. Le premier a été vraiment très, très difficile à écrire parce que si j'adore écrire, en fait, je pourrais passer mes journées à écrire. Mmh. Genre si personne ne rentre à la maison, je pense que je pourrais écrire jusqu'à ce que je m'endorme. Donc c'est un vrai plaisir pour moi d'écrire et d'imaginer des histoires, mais le premier c'était mon histoire. Mmh. Et là, c'était vraiment difficile. Hem, j'ai mis un peu plus d'1 an et demi pour l'écrire alors que les suivants, je les ai écrits en moins d'1 an finalement. Donc Mmh. c'est dire, hein, toute la difficulté, toute la procrastination qui venait me chercher en disant: «Non mais ça sert à rien». J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré en écrivant ces Ouais, livres-là, ce premier livre surtout et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'écriture était thérapeutique. En fait, mmh, je ne le savais pas, mais j'écris depuis toute petite parce que, quelque part, c'était une fuite aussi de ce que j'étais ouais, en train de vivre à l'époque et choisir de le réécrire à l'âge adulte, c'était revisiter, des moments de ma vie que je peux pas dire que je les avais oubliés, mais tu sais comment c'est, on vit des choses et puis, bah, la vie nous entraîne et on met mmh. des choses de côté De et côté, oui. il y a certaines choses que j'avais presque oubliées. Alors c'est difficile à dire, je savais que c'était là, Mmh. mais c'est comme si une partie de moi voulait pas le voir et là Ouais, je le remettais à la lumière du jour et en plus quand on écrit, ben, on se relie énormément. Il y oui, a énormément de temps. On passe presque plus de temps à se relire qu'à écrire. oui. Et ça m'a encore fait énormément, énormément pleurer. J'en étais moi-même étonnée de me dire: «Mais c'est pas possible en fait, ça fait au moins 10 fois que je relis ce passage et l'émotion était toujours la même». C'était comme un puits sans fond Mmh. et déjà, cette thérapie par l'écriture, ça m'a permis, d'assécher des émotions que je gardais en moi depuis extrêmement longtemps. Mmh. À tel point que, mon corps aussi en a changé. C'est-à-dire que des émotions que j'avais accumulées à la fois par l'inceste, les abus, mais aussi par, ce parcours d'infertilité qui m'avait rendue extrêmement triste, et colérique aussi. Mmh. Pas colérique, mais en colère. Toutes ces émotions que j'avais gardées, bah, je m'étais enrobée en fait d'émotions, Ouais. que j'avais gardées à l'intérieur. Le fait de les écrire, ça m'a permis de m'alléger de ça et ça m'a permis aussi, de pardonner parce que j'étais Ah. très en colère Mmh. contre moi, contre la vie, contre même ma mère, mon père aussi et en fait, j'ai pu écrire, dans mon livre, des lettres de libération, des lettres de Ouais. pardon qui font qu'aujourd'hui je suis en paix avec mon histoire, avec ce qui s'est passé, avec les gens qui m'ont blessée. Hem, je cautionne pas évidemment ce qui s'est Mmh. passé. Ce qu'on m'a fait, ce qu'on a pu faire à d'autres. Je cautionne pas, mais je suis en paix. C'est-à-dire que voilà, j'ai plus d'animosité. Donc ça déjà, écrire pour se sentir en paix alors qu'on Mmh. a vécu quelque chose d'horrible, waouh, c'est déjà C'est génial et magnifique. et à la fin de ce livre, enfin presque à la fin, ma vie a commencé vraiment à changer. Ouais. C'est-à-dire que, bah, j'avais des manques dans ma vie évidemment, hem j'avais des désirs, des besoins qui n'étaient pas assouvis Mmh. et à la fin du livre, c'est comme si, c'était une baguette magique qui avait Oui. transformé toute mon existence. Hem, surtout au point de vue de ma vie personnelle qui s'est complètement transformée et qui a fait que je suis devenue, bah, une ex future maman, célibataire à Mmh. une belle-mère, épanouie. Donc il y a eu un grand changement. Professionnellement, bah, ça a changé aussi des choses Oui. que, même si j'ai toujours un grand manque de confiance en moi, un grand doute sur mes capacités et cetera, je me suis autorisée à montrer plus ce que je faisais
Mmh. Et par exemple, pour les voyages hypnotiques, j'ai toujours écrit des histoires en hypnose, mais j'avais tendance quand même à me cacher derrière ce que j'avais appris, etc. Ouais. Et récemment, hein, pour la première fois, j'ai osé devant des centaines de personnes réaliser un voyage hypnotique Mmh. que j'avais totalement créé, Mmh. avec la boule au ventre, hein, en me disant vraiment, quand je suis montée sur scène, je me suis dit, advienne que pourra, au moins tu sauras. Voilà. Mmh. Et parce que j'avais toujours un doute sur l'effet de ces histoires construites avec une technique hypnotique, évidemment. Et là, c'était une vraie révélation. Et du coup, ça a fait comme un déclic. Et c'est pour ça aussi que je me suis autorisée à en proposer davantage. Je vais partir en tournée Oui. de France en 2025. Et je me suis autorisée aussi à accompagner officiellement des futurs auteurs. Parce que je le faisais sans le dire. En fait, naturellement, des femmes venaient vers moi pour me demander si je pouvais les aider à écrire. Donc, je l'ai fait. Et puis cette année, je me suis dit, OK, vas-y vraiment, en fait, Mmh. si tu veux vraiment coacher des auteurs, bah, dis-le. Et puis, Mmh. ça m'a même poussée à créer une retraite d'écriture qui va se Oui. dérouler dans un magnifique chalet dans les Vosges au mois de mars. Donc voilà, ça a complètement transformé ma vie personnelle et la Mmh. vision de mon métier. Mmh. Magnifique. Et le voyage hypnotique, il était mais juste, transcendant. Vraiment, c'était vraiment très, Merci. très chouette. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton processus d'écriture? Si tu mets en place des rituels, voilà, comment se déroule une séance d'écriture pour toi? Et si tu as des blocages ou des doutes? Enfin, voilà. Alors, je suis toujours embêtée avec cette question de processus d'écriture parce que j'ai beaucoup de mal en fait avec les rituels. J'ai Tu as le essayé. droit, tu as le droit. J'ai j'ai du mal. J'ai essayé les rituels, j'ai essayé tout un tas de choses, mais en fait, je ne m'y tiens pas. Pourtant, je suis une femme structurée, j'ai de la Mmh. rigueur, tu vois, je suis persévérante, mais je sais pas, les rituels, c'est toujours, ça me fait briller les yeux. Je me dis, ah, ça doit être génial. Et puis j'ai essayé, puis ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc en fait, non, je n'ai pas de rituel. Par contre, l'écriture, elle est là tous les jours. Mmh. Enfin, tu vois, je- j'écris, puis par ailleurs, je reçois, j'accompagne des personnes, notamment en hypnose ou en coaching. Mmh. Et, euh, et quand parfois j'ai un rendez-vous qui se décale, je ne peste pas. Je me dis pas, ah là, non, je me dis, ouais, super, je vais pouvoir écrire. Euh, je rêve d'un confinement, je rêve d'être bloquée par la neige, par les Mmh. inondations, pour voilà, d'être bloquée dans un endroit avec de quoi écrire Ouais. pour m'adonner à cette passion. Donc l'écriture, elle est tout le temps là, mais je n'ai pas réussi à me dire. Tu vois, encore dernièrement, je me suis dit, allez, c'est bon, tous les matins, je vais marcher avec mon chien et quand je rentre, Mmh. j'écris 1 heure. En fait, ça tient pas parce que je Oui. vais caler un rendez-vous, parce qu'il y a autre chose, enfin, bref. Mais j'écris néanmoins tous les jours. Et je dirais que mon process, c'est de m'inspirer de tout ce qu'il y a autour de moi. Mais Mmh. vraiment tout. À un moment de ma vie, je regardais énormément la télé, des séries, des films, Mmh. des émissions, etc. J'étais happée par ça en me disant, mais qu'est-ce que je perds mon temps en fait? Aujourd'hui, je me rends compte que non, parce que ça a nourri mon imagination. Mmh. Et je vais prendre des notes quand je rencontre quelqu'un. Enfin, à un moment donné, dans mon carnet, je vais noter des mots-clés. Mmh. Et, et en fait, je travaille beaucoup à partir de ça. Je vais créer des personnages euh, et avec ces mots-clés. Alors parfois, je mélange des mots-clés de plusieurs personnes et ça devient une histoire. Et après, je la retravaille avec avec des éléments que je veux absolument y mettre pour voilà pour. C'est ma façon de débloquer les émotions coincées, Ouais. les schémas qui se répètent. Travailler sur les croyances. Enfin voilà, je fais toujours Mmh. un petit peu la même chose, mais c'est jamais la même chose en fait. Ouais. Je sais pas si ça répond à la question, c'est toujours difficile pour moi. En tout cas, j'écris beaucoup, je m'inspire de ce qu'il y a autour de moi. Et puis dedans, je sais que je veux travailler les émotions, les croyances, Mmh. le transgénérationnel aussi, enfin tout ce qui peut
nous bloquer dans notre vie et en disant Ouais, que quand je vais être lue ou entendue, bah, ça va débloquer ce qui était coincé. ouais. Et est-ce que tu es plutôt team jardinière ou team architecte? Ou les 2? Alors jusqu'à présent, je pensais que j'étais jardinière, tu vois. Mmh. Je m'étais dit, tiens, un petit peu par-ci par-là, tu vas dans tous les sens. Et à partir du deuxième livre, à partir de l'évidence, alors j'ai commencé en jardinier, j'ai fini en architecte. Mmh. Et pour le troisième, Ne raconte pas d'histoire, là j'étais clairement une architecte. J'étais Ouais. clairement une architecte parce que je voulais donner du rythme. Et pour moi, il fallait que ce soit vraiment euh, important qu'il y ait les histoires de ces 5 adolescents, mais pas les unes à la suite des autres, si, mais entre deux, il fallait que j'intègre ce fameux cercle de parole dont je parle Mmh. dans le livre. Et donc, il fallait cette rythmique. Même la correctrice de ma maison d'édition m'a dit à un moment donné, il y a un chapitre dont le titre revient souvent, il faudrait peut-être changer le titre. Et non, je Ah voulais bah, même pas changer de titre, je voulais qu'à chaque fois, tu vois, ça fasse comme un espèce de refuge où on mmh. retournait au cercle de parole. Et on avait une histoire et on retournait au cercle de parole. Donc là-dessus, j'ai vraiment beaucoup travaillé la structure. Et bah, ça se voit pas, mais en fait, derrière moi, là, il y a un tableau que je vais pas vous montrer parce que, Ouais, mais non, on dessus, ne voit pas. il y a plein de post-it et j'ai vraiment appris à structurer les choses, à faire des Mmh. fiches personnages que je ne faisais pas avant. Ouais. Mais bah là, ça faisait quand même une dizaine de personnages dans mon troisième livre, donc fallait pas que je me trompe et je voulais que ce soit des personnages marqués avec Mmh. des détails physiques, des détails sur leur personnalité. Donc j'ai appris à devenir architecte et je sais pas si je vais continuer à l'être parce que là, en écrivant le tome 2 de la trilogie, j'ai l'impression que je redeviens un petit peu jardinière par Jardinière. moment. Donc, je sais pas, j'ai peut-être une partie jardinière et une partie Mmh. architecte. Puis des Mmh. fois, elle se laisse la place et des fois, elle se tire la bourre. Ouais. Je sais pas, mais Mmh. voilà. En général, on est les 2, hein. Je crois, hein. Oui, oui, oui. Si on est obligé, on est obligé. Mmh. OK. Est-ce que j'avais une question qui est partie, je ne sais Ah, où, donc elle va revenir. Ah oui, voilà, ça y est. Donc tu es édité, hein, ou tu es passé aussi par l'auto-édition? alors, je suis passée par l'auto-édition bien avant mon premier livre de l'absence-naissance aux éditions Révolution. Je l'ai pas dit, les deux autres sont édités aux éditions Hello. Mmh. J'avais oublié de le préciser. Je suis passée par l'auto-édition bien avant tout ça. J'avais écrit avec une amie un recueil d'histoires, de Mmh. contes d'hypnose. Et elle faisait les illustrations. J'avais écrit ça, puis avec une autre amie, on avait imaginé un agenda perpétuel dans lequel j'avais écrit aussi des histoires sur les saisons, évidemment, dans un agenda. Oui. Et puis je m'étais mis à publier, on va dire, certaines histoires d'hypnose, certains outils Mmh. d'hypnose aussi pour les thérapeutes en hypnose. Donc là, j'étais passée par l'auto-édition. Euh, bon, voilà, c'était une expérience. Ouais. Mais c'est vrai que je préfère passer par une maison d'édition. Mmh. Euh, je me sens plus entourée, plus structurée là aussi. Euh, j'avoue que la création de mes couvertures a été des vrais moments de bonheur. Mmh. Bon, sur le premier livre, c'est une photo de moi qui a été prise par ma belle-fille et je tenais absolument à ce que ce soit moi. C'est moi, en fait, c'est une photo qui a été prise dans un urbex. On me voit de dos en train de partir vers la lumière, mais en même temps, autour, c'est un peu le chaos, tu vois. Donc, c'est important Ah. pour moi, cette photo. Mmh. Elle a été prise complètement par hasard. Et quand j'ai écrit mon livre, j'ai dit, c'est cette photo que je veux. Le deuxième, l'évidence, c'était une création de ma maison d'édition, Hello Édition, et j'adore cette couverture, elle est magnifique et c'était vraiment extraordinaire. Pour le troisième, ça a été plus difficile de trouver la couverture, mais ça y est, on a trouvé. Ça Enfin, à y est. chaque fois, c'est des moments forts et j'aime bien l'idée de travailler avec une équipe, alors que pendant toute la genèse du livre, j'étais seule en fait. Mmh. C'est ça. Personne n'est là, personne en général. Alors,
pour un, je l'ai fait relire au fur et à mesure, mais tu vois, ne raconte pas d'histoire. Pour l'instant, à part mes correctrices, personne ne l'a lu, même pas Ah, mon conjoint. Donc, mmh, il le lira quand il sera en format livre. mmh, Donc, j'aime bien l'idée de travailler avec une équipe, d'avoir un retour aussi, parce que mmh, ce que j'ai découvert avec les maisons d'édition, c'est d'avoir un retour sur mes livres. ouais. Euh, Mmh, édition Révolution, c'était pour le premier. Bon, c'est des copines qui ont créé cette maison mmh, d'édition. Et j'ai toujours eu au fond de moi la croyance qui est fausse, hein. Elles me l'ont dit plusieurs fois, mais voilà, les croyances sont parfois bien ancrées. La croyance de me mmh, dire, bah, c'est parce qu'on se connaît qu'elles m'ont édité. Donc, j'avais pas encore conscience de la valeur de ce que je pouvais apporter. mmh. Le deuxième, en revanche, je l'ai envoyé à des centaines de maisons d'édition. Ah! Euh, donc, je recevais beaucoup de refus, Mmh. mais je m'étais noté dans mon petit cahier de manifestation que un jour, je recevrai un contrat d'une véritable maison d'édition, c'est-à-dire qui prendrait en charge tous les frais, parce qu'il y Mmh. a beaucoup de maisons d'édition qui veulent nous faire payer l'édition de nos livres, donc faut faire attention. Oui. Et un mois après avoir écrit non, 15 jours après avoir écrit cette phrase dans mon cahier, j'avais dans mon mail un contrat avec Hello Édition. Et en fait, c'était une double joie parce que non seulement c'était un vrai contrat, mais en plus, j'ai appris que mon manuscrit, il l'avait envoyé à un comité de lecteurs et qu'il avait été noté. Et que c'est à partir de là que l'éditeur choisissait d'éditer ou pas le livre. Ah. Mmh. Donc là, j'ai dit, OK, si ça plaît à du public qui ne me connaît pas, c'est peut-être qu'il y a effectivement quelque chose à mettre en place. Super. Donc, à double titre, à plus d'un titre, je conseille la maison d'édition. Et Mmh. aujourd'hui, les femmes que j'accompagne, ou les hommes, parce qu'il y a des hommes aussi, mais il y a plus de femmes que d'hommes que j'accompagne à écrire, je les accompagne vraiment jusqu'à la présentation de Mmh. leur manuscrit à une maison d'édition. OK. Et donc tu as dit que tu avais, reçu pas mal de refus. Comment tu as géré justement, ces refus? Parce que certains, au bout du 2 ou troisième, ils abandonnent. Toi, comment tu as géré tous ces refus-là? Je peux pas dire que ça fait plaisir, Ah parce bah, que quand on voit le mail avec la maison d'édition ou un courrier, mmh, il y a le cœur qui s'emballe. Et notamment, j'avais en tête une maison d'édition pour l'Évidence, qui est quand même, qui est un roman sur la résilience. Mais pour l'instant, le tome 1, c'est quand même un roman noir, mmh, où la petite histoire rejoint la grande. Euh, voilà, je parle il y a un psychopathe dans mon livre, donc tu vois, c'est un roman noir, mmh, un roman policier, voilà, voilà. Et j'avais en tête une maison d'édition qui s'appelle les éditions XO. mmh. Et là, j'ai beaucoup cru en cette maison d'édition qui m'a dit non. Bon, je peux pas dire que ça m'a fait plaisir, mais je me suis dit, OK, je connais beaucoup d'auteurs euh, qui ont retravaillé énormément leurs textes. Mmh. Et je me suis dit, de toute façon, ce livre-là, il trouvera sa maison d'édition et il attendra le temps qu'il doit attendre, en fait. Mmh. Et c'est à ce moment-là que, quand j'en ai eu plusieurs, j'ai écrit cette phrase en me disant, un jour, j'aurai un vrai contrat avec une vraie maison d'édition. Et ça s'est produit 15 jours plus tard. Ouais. Donc, ça m'a pas découragée. Je me suis dit, si vraiment, vraiment, aucune maison d'édition ne m'accepte, je recommencerai. La seule difficulté, c'est que pour un livre professionnel que j'ai pas encore édité d'ailleurs, Mmh. j'ai eu un retour extrêmement constructif Ouais. d'une femme qui m'a dit, bah voilà, on va pas vous retenir parce que telle et telle raison. Et ça, c'était super parce que ça m'a Mmh. permis de retravailler. Bon, il se trouve que je l'ai pas encore proposé parce que je suis moins appelée par un livre de technique de coaching que par un Ouais. livre roman ou autre. Mais ce qui était difficile dans les refus pour l'évidence, c'était que c'était une lettre plate en fait. Mmh. Merci, mais non merci. Donc bah oui, mais pourquoi, comment, enfin, qu'est-ce Oui. qui manque, tu vois? C'est ça qui m'a un petit peu dérangée. Mais bon, voilà. Alors que quand mon manuscrit a été choisi par Hello Édition, oui, il y avait des choses à corriger. Oui, bah, oui, forcément. Mmh. Et ça, c'était hyper intéressant aussi de retravailler le texte avec un regard professionnel. Mmh. Et, ça, c'est, enfin, c'est riche. Faut pas.
faut pas se décourager par un non. De toute façon, par la porte ou par la fenêtre, je l'aurais édité. J'aurais été moins satisfaite si je l'avais auto-édité, c'est Mmh. vrai. J'aimerais vraiment que ce soit en maison d'édition, mais j'aurais pas laissé mon manuscrit dans un tiroir. C'est bien. Super. Je te remercie beaucoup, Séverine, pour tout ce partage. Merci. Si tu avais des conseils à donner à celles et ceux qui hésitent à se lancer ou qui se sont lancés mais qui reculent tout le temps, quel conseil tu leur donnerais? Alors, je vais donner un conseil et un cadeau. Le conseil, c'est pas simple, mais de se faire confiance parce que ce que m'a appris l'écriture et l'édition, c'est que quand on a une histoire qui vient nous chercher, pour moi, c'est quelque chose qui nous transcende, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est plus Mmh. fort que nous et qui doit passer à travers nous. C'est peut-être même pour ça qu'on a vécu toutes ces histoires, toutes ces péripéties dans notre vie. Et certains d'entre nous ont la mission d'écrire ce qu'on a vécu. Je l'ai senti plusieurs fois parce que aujourd'hui, je ne vis pas de mes livres. C'est un projet, mais je ne peux pas dire que ma rémunération est basée uniquement sur la vente de mes livres. Et du coup, quand on écrit alors qu'on ne vit pas de ça, c'est très facile de dire non mais ça sert à rien. Et plein de fois, j'avais Mmh. cette petite voix qui me traversait alors même que j'étais là dans ce bureau à écrire. Non mais laisse tomber, ça sert à rien, ça rapporte pas d'argent, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit bah ouais mais sauf que ça revient tout le temps, ça me réveille la nuit, ça peut me saisir n'importe quand, en voiture. Enfin, j'ai déjà fait des vocaux en voiture parce que j'avais un passage Mmh. qui devait être exprimé. Et donc, j'ai compris que de toute façon, argent ou pas, c'est pas la question. Il fallait que cette histoire, elle sorte. Donc, si vous avez une histoire qui vient vous chercher, que ce soit la vôtre ou une histoire inventée, qui revient tout le temps et que vous avez tout le temps l'écriture qui vous appelle comme ça, allez-y parce que c'est plus fort que vous, en fait. Ça doit sortir. Et autant que ça sorte le plus tôt possible Mmh. pour impacter le monde le plus tôt possible, en fait. Et du coup, le cadeau, écoute, si des personnes qui écoutent mon interview se sentent appelées par l'écriture, mais ne savent pas trop par où commencer, elles peuvent me contacter et je leur offrirai une séance de coaching de 30 minutes pour Oh! débroussailler un petit peu leur projet et leur donner les premières clés pour continuer à avancer. Ah, ça, c'est très gentil. Merci, Séverine. Avec Merci. grand plaisir, parce que je sais à quel point on peut se sentir accompli en se Mmh. disant, moi, mon premier livre, quand je l'ai tenu dans les mains, c'était presque un accouchement. J'ai ressenti des contractions. C'était assez étonnant parce que j'écrivais aussi sur le désir d'enfant. Mmh. Et pour moi, mes livres, c'est mes enfants, c'est mes bébés, c'est mes créations. Et, euh, et je suis très, très contente, très fière de les tenir. Les avoir écrits, les mettre dans un ordinateur, les imprimer en format A4, c'est une chose. Mais tenir son livre dans ses Ouais. mains, c'est une telle fierté, un tel sentiment d'accomplissement. Et c'est aussi un tel message de montrer aux femmes, aux hommes, que c'est possible, qu'on peut le faire. Mmh. Euh, voilà, je dirais que même si votre livre n'atteint qu'une seule personne, et bien évidemment qu'il en atteindra plus, mais Ouais. même s'il ne devait atteindre qu'une seule personne, il mérite d'être écrit, il mérite d'être édité et d'être lu. Donc, ouais, faut y aller. Merci beaucoup, Séverine. Et ben, je mettrai tous les liens de tes livres et puis du cadeau aussi. Ça marche. Et puis, et ben, je te remercie infiniment de ce partage et nous, on se revoit au sein du club des rêveuses entrepreneuses. Avec grand plaisir. Mmh. Merci beaucoup, Jessica, de cet Merci à espace. toi, Séverine. Merci beaucoup.